Salut les amis! Alors, je suis en vacances. Je suis sur la rivière La Lièvre. Je suis en vacances dans ce coin-ci. Alors, je suis dans le coin de la réserve Papineau-Labelle. Papineau-Labelle. J'ai décidé de venir sur la réserve, sur la rivière de La Lièvre. De voir ce que ça donne. Je ne connais pas le plan d'eau du tout. Alors, ça a l'air assez profond. Faut que je m'en aille dans les herbes. Ça a l'air assez profond. Alors, on va voir. Les bordures sont pas très larges. Alors, c'est assez profond. Ça tombe directement, il y a des tombants. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. J'ai pas le feeling que je vais prendre du très gros poisson, mais on va essayer d'avoir du plaisir. Fait que, on va pêcher les structures, les arbres dans l'eau, les quais. De l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment. Alors, beaucoup d'arbres dans l'eau. Sûrement de la roche. Quand on connaît pas un plan d'eau, c'est là-dessus qu'on se rabat. J'ai pas de sonore avec moi. Alors, souvent, les arbres dans l'eau, ça abrite beaucoup de poissons. Les roches. On se rabat sur des structures qu'on voit parce qu'on peut pas voir le fond de l'eau. Et on ne connaît pas le plan d'eau. C'est quand je pêche des plans d'eau que je connais, je sais où il y a des hauts fonds. Je sais où pêcher, je connais les profondeurs. Déjà. Bon, il s'est décroché, mais un petit achigan. Les zones d'ombre en général. Alors là, je suis avec un petit Written Wave de 2,8 pouces. C'est un leurre un peu passe-partout. Je peux prendre à peu près toutes les grosseurs là-dessus. Commencer en petit, on va voir. En général, les petits, en plein jour de même, se cachent dans les structures. Les gros sont un peu plus profonds, en général. On est quand même en plein été aussi. Puis quand on ne connaît pas un plan d'eau, ben, le but, c'est de ne pas trop s'attarder sur des endroits. Alors, on explore. Alors comme là, j'ai un petit swim bait que je peux faire quand même de la prospection assez rapide avec. J'aurais pu prendre un spinner bait ou un jerk ou un crankbait, mais j'ai le feeling, je vais y aller assez naturel. Petit leurre souple que je peux quand même ramener assez rapidement. Vibration rapide. Je pense que en partant, là, c'est plus safe. Comme là, j'ai un bel arbre qui est dans l'eau. Je fais le tour de l'arbre. Je vais pêcher le tour de l'arbre. Après ça, je vais passer au suivant. Quand on est dans un plan d'eau comme ça qu'on connaît pas, on explore, on y va avec des leurres qu'on connaît. Alors des leurres qu'on sait qui fonctionnent, qu'on a déjà qu'on pêche depuis longtemps. Ça nous donne une confiance dans ce qu'on fait. Parce que si en plus de ne pas connaître le plan d'eau, les structures puis tout, on utilise un leurre qu'on connaît pas, là, on met rien de notre bord. Là. Quand je suis sur le bord en kayak comme ça, puis que je suis dans un plan d'eau qui a un peu de courant, je mets jamais mes cannes à pêche dans les porte-cannes parce qu'on se ramasse toujours les cannes à pêche pris dans les branches au bord. Tu sais, le courant nous ramène vers le bord, là ça mord, on... Oh! Yes! Oh! Je le décroche. Je vous montre. Là, on met à l'eau. 5 secondes en dehors de l'eau, c'est suffisant. Tu sais, je vois les poissons sur le bord, là. Mais ça descend vraiment à pic. Souvent, je vais me prendre un coin comme ça qui est à l'ombre. Comme là, il fait très, très chaud aujourd'hui. Gros soleil. En passant, là, ici, je suis à comment ça s'appelle? Val-des-Bois. Il y a une super belle mise à l'eau. Il y a un petit marché Richelieu. Là.
Puis à côté du petit marché Richelieu, il y a un pont juste après. Il y a une belle mise à l'eau, là. C'est super. C'est en ciment. L'eau est propre. C'est merveilleux. Puis là, tu as accès à toute la rivière par ici. C'est vraiment un super spot, franchement. J'aimerais ça rester ici. Je viendrais vivre ici juste pour ça. Sérieusement. J'apprendrai à connaître la rivière. Parce que c'est sûr qu'il doit y avoir de la truite grise là-dedans. Il doit y avoir toutes sortes de choses. Là, on peut essayer différentes profondeurs. Là, je pêche plus la bordure. C'est toujours la première réflexe qu'on a, en tout cas que moi j'ai. C'est de pêcher la bordure. Comme vous voyez le rythme wave, là. Avec une petite tête assez naturelle, avec une petite tête fluo. En général, ça fonctionne bien. Si la petite tête fluo attire leur attention, je pense que les gens ici font beaucoup de la traîne dans le canal. C'est plus la tradition dans ces coins-là. Pêcher du doré ou de la truite en faisant de la traîne. Yes! Un petit. C'est sûr que les gros sont plus en profondeur. L'eau est chaude. Puis moi j'ai pour la remise à l'eau, là, je suis vraiment un adepte qu'il faut que ça retourne à l'eau le plus rapidement possible. Surtout quand il fait 34 ou moins 30. Là. Les grandes séances de photos, moi, je suis pas pour ça. Que 5 à 10 secondes, c'est reparti. C'est chiant. Petit canard. Ils sont trop drôles. Mon feeling, c'est qu'il y a plein d'arbres qui tombent comme dans l'eau. Il doit être en dessous. Il doit demander en dessous des arbres. Ah. C'est un beau. Caroline. Il m'arrache une patte. Premier beau. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau poisson, en tout cas. Ah ouais. Ah non, il s'est décroché. Flûte. C'est un gros à chien. Ah, ok. Avec ses grosses poils. Ah, c'est vraiment qui m'aurait là-dessus.